Fabriquer cet objet, c'est vraiment un boulot ingrat. Bien peu de gens pourront l'admirer de l'intérieur. Je parle bien sûr des coffres-forts. Et là, vous avez hâte qu'on vous révèle comment les fabricants s'y prennent pour rendre leurs coffres-forts inviolables. Mais même eux ne mettent pas la barre si haute que ça. Ils cherchent plutôt à rendre la tâche tellement difficile aux malfaiteurs que s'ils réussissent à l'ouvrir sans se faire prendre, ils méritent presque de s'enfuir avec la cagnotte. Des feuilles d'acier de près de 4 cm d'épaisseur. Voilà de quoi décourager bien des voleurs. La flamme de cette machine brûle de l'oxygène et de l'essence pour y découper les plaques qui serviront de mur au coffre-fort. L'eau étouffe les gaz créés par la coupe. Une soudeuse munie d'une version manuelle de cette flamme effectue les dernières coupes afin de dégager les plaques. Ce gros aimant est très utile pour les empiler. Notez que chacune des plaques est numérotée. Cela permet de les assembler dans le bon ordre. Un pistolet à soudure semi-automatique s'acquittera de cette tâche. La soudure est un amalgame de fils constitué de plusieurs métaux, enroulés en bobine. Ailleurs dans l'usine, une scie semi-automatique coupe des barres de métal. Ces barres formeront la structure entourant les plaques. Pendant ce temps, une autre machine, appelée une tourelle, façonne des barres d'acier en pièces amovibles pour le mécanisme de verrouillage et pour les charnières. Ce liquide laiteux est un lubrifiant. Normalement, sur une chaîne de montage, les matériaux bruts se promènent d'outil en outil. Ici, c'est le contraire. La pièce reste sur la tourelle du début à la fin, tandis que les outils se déplacent. Les travailleurs plient des feuilles de métal coupées au laser dans une presse pour fabriquer différentes parties du coffre et de son mécanisme. Au même moment, les larges plaques de métal coupées plus tôt vont se faire aplatir dans une autre presse, hydraulique celle-là. C'est maintenant le temps d'assembler tous nos morceaux. Voici la structure principale. On y insère ensuite les plaques des côtés, du dessus et du dessous. Utilisant encore un pistolet semi-automatique, les techniciens soudent les pièces ensemble. Ils mesurent chaque angle, puis utilisent des pinces géantes pour équarrir le coffre. Finalement, ils installent la plaque qui se retrouvera à l'arrière du coffre et soudent les joints. Après avoir redressé le coffre dans le bon sens, ils polissent les lignes de soudure jusqu'à ce qu'elles soient bien lisses. Cette usine construit également ce que l'on appelle un coffre composite, fait de matériaux mous, comme le cuivre et l'aluminium, ainsi que de métaux de moindre qualité. Mais son armature de ciment le rend encore plus difficile à briser. Une fois l'assemblage complété, le coffre reçoit 3 couches de peinture. Ne manque plus que les serrures mécaniques ou électroniques, ainsi qu'un système interne de verrouillage minuté. Ce dernier donne uniquement accès au coffre à certains moments précis, par exemple durant les heures d'ouverture d'une banque. Mais pas question de vous expliquer en détail comment le tout fonctionne.